Gwen Edelman, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. Merci beaucoup. Votre actualité en librairie en France, c'est un nouveau roman qui s'appelle Le Train pour Varsovie, aux éditions Belfond, disponible depuis le 18 février. Comment est né ce livre ? Le Train pour Varsovie. Alors, un jour, j'étais en train de lire un roman qui s'appelle Capote, de Curzio Malaparte, qui était un diplomate italien. Et je lisais une scène qui se passait à Varsovie pendant la guerre, parce que Curzio Malaparte était là pendant la guerre, en tant que diplomate. Et c'est un dîner qu'il donne, et il invite des nazis et leurs femmes. Alors, il y a une femme qui commence à parler, et elle vient de rentrer du ghetto. C'est-à-dire que le ghetto était aussi un site touristique pour les Allemands, où on avait le droit, les nazis, de faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, même la femme d'un nazi avait le droit de tuer un juif, de faire ce qu'on voulait. De toute façon, ils allaient tous mourir, donc si c'était maintenant ou demain. Et cette femme parle du fait que les enfants juifs, c'est quand même incroyable que les parents traitent leurs enfants de cette façon. Ils sont en haillons, ils sont sans dents, ils crèvent de faim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne verrait jamais des enfants allemands comme ça. On ne traiterait jamais nos enfants comme ça. Alors les juifs, c'est pas possible. Et on ne sait pas si ce dîner avait lieu ou pas. S'il a inventé, c'est bien possible qu'il a assisté à un dîner chez Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne. Est-ce qu'il a inventé ou pas? On ne sait pas. Mais j'étais fascinée. J'ai trouvé tellement grotesque et surréel. Bon, c'était pas... en fait, c'était réel. Mais que j'ai commencé à lire plus sur le ghetto de Varsovie. Je m'intéressais toujours à l'Holocauste depuis mon enfance. Et j'avais lu pas mal sur le ghetto de Varsovie. Mais là, j'ai commencé vraiment à faire des recherches sur ce sujet. Et je me suis dit, je vais écrire un roman sur le ghetto de Varsovie. Alors, c'est de là que naît Le Train pour Varsovie. Vous mettez en scène deux personnages. Vous pouvez nous parler d'eux? Deux personnages, oui. Vous pouvez nous les présenter, nous parler de ces personnages? Oui. Alors, il y a Jascha et Lilka. Ce sont deux juifs polonais, nés en Varsovie, qui étaient ensemble dans le ghetto de Varsovie. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre dans le ghetto de Varsovie. Et maintenant, ils se trouvent 40 ans plus tard. Ils sont à Londres depuis longtemps. Il est devenu écrivain célèbre. Et un jour, il reçoit du courrier de la Pologne, après 40 ans. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Il ne veut même pas ouvrir. Des nouvelles de la Pologne, ça ne peut être que mauvaise. Et il ne veut pas ouvrir. Mais elle a de la nostalgie pour sa jeunesse d'avant-guerre à Varsovie. Et elle veut y revenir. Alors finalement, ils ouvrent. C'est une invitation pour lui de venir à la Maison des écrivains à Varsovie, l'hiver, au mois de décembre, pour donner une lecture. Et il dit, j'irai jamais, de la vie, jamais de la vie, je n'y mettrai jamais plus les pieds là-bas. Mais finalement, elle le convainc, parce qu'elle a envie de revenir. Et ils prennent le train pour Varsovie. En parlant de ce thème-là, Oui. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherches? Énormément de recherches. Parce que je voulais aussi que ça soit... que les faits... bon, les histoires sont inventées, mais je voulais que les faits soient réels. J'ai trouvé que c'était très important, que je n'invente pas
dans le ghetto de Varsovie. Donc, tout est vrai. Je veux dire, les faits sont vrais. Même quand je donne le prix du savon sur le marché noir, parce que les prix ont changé tout le temps. Le prix du savon le matin était différent du prix du savon le soir. Alors là, c'était vraiment le prix du savon. J'ai fait des recherches jusqu'au point où je savais les prix. Parce que pour moi, c'était très important. Je voulais, même cette histoire de vaches, les vaches qui traversent le mur, c'était vrai. En fait, 26 vaches ont traversé le mur. Et vos personnages, par contre, c'est de la fiction ou ils reposent sur des témoignages? Non, les personnages sont inventés. Le personnage masculin est inspiré par quelqu'un que je connaissais, mais les histoires sont complètement inventées. Ce qui est intéressant aussi dans votre idée d'aborder l'histoire comme ça, c'est aussi quelque chose qui nous touche tous dans nos vies, c'est que le passé ressurgit. Tout à fait, tout à fait. Et le moment où il monte en train, il commence à se rappeler, à se souvenir de la vie intérieure, qui en fait n'est pas une vie intérieure. C'est une vie qui vit en eux. Et surtout pour eux qui ont vécu des expériences si extrêmes et si traumatisantes, le passé est toujours avec eux. Le moment où ils montent en train, ils commencent à se parler d'une manière comme ils n'ont pas parlé avant de ce qui s'est passé dans le ghetto, leurs expériences. Même s'ils étaient là ensemble, ils commencent à se raconter des histoires. Alors le train, c'est comme un endroit où on est suspendu entre le présent et le passé. Oui, absolument. Ça, on le sent bien dans votre livre.